Salut à tous les amis, c'est Soul. Aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le voir. Actuellement nous sommes sur 60 secondes. Et oui, enfin. Enfin la suite. Alors. Alors, est-ce qu'il y a toujours le bug de souris ou pas? Ah bah oui, il y a toujours un bug de souris. Ah. Bon, ça m'a fait un retour Windows. Ok. Toujours le bug de souris, c'est incroyable. Ah, ça va être très chiant, putain. C'est vrai, je m'en souvenais plus de ça. Aïe 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 aïe. Quel scandale. Putain, je sais même plus où on en était en plus. Je crois qu'on était au jour je sais pas combien là-dedans, hein. Jour 41. Oh, dude. Oh putain, ils sont tellement dans un mauvais état, ils vont tous crever, putain. Bon, lisons ça là. Jour 41. Les livres sont à la solution idéale à tous nos problèmes, y compris ceux à 8 pattes. En seulement quelques coups bien placés, toutes les araignées ont appris la définition du mot génocide. On a même retrouvé une boîte de soupe qu'on avait égarée. Cette chasse a plus que porté ses fruits. Mary Jane est affamée, tout va bien pour Ted. En cette merveilleuse journée. D'accord, donc faut que je donne à manger à Michel. Non. Putain. Ah, c'est bon. Ok, on va lui donner à manger. Alors, je peux. Alors, préparer une expédition pour demain. Non. Purée. Et. Ah. Impossible d'envoyer Ted à la surface dans cet état. My Jane sort, elle a peu de chance de survivre. Purée. Non, 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 oui. Ah. Oui, c'est bon. L'armée annonça à la radio qu'elle ne viendrait pas. Du moins pas tout de suite. Ils ont demandé à tous les habitants de les aider à couper les arbres dans le parc d'à côté. On ne sait pas si on fait ça pour la cheminée de Monsieur le Général, mais si c'est le seul moyen qu'on vienne nous évacuer, notre choix est vite fait. C'est parti pour la déforestation. On n'a pas de hache. C'est problématique. Il y a une main de sang sur le mur là. Oula, le chat il a fait une connerie, non? Ah non. Ok. Jour 42. On n'est pas des bûcherons. On va pas couper les arbres publics. Une prochaine fois peut-être. Mary Jane a vraiment très soif. Il faut lui donner à boire. Ted a vraiment besoin d'eau. Ok, on va leur donner de la flotte. Voilà. Si on fout le flotte. Allez, on leur donne à manger. Enfin, à boire. C'est étrangement calme là dehors. La voie est peut-être libre. Ou alors c'est un piège. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Non, j'en vois personne, ils vont tous crever. Un fracas assourdissant, un cri de surprise et un peu de plâtre qui tombe dans le plafond. La recette parfaite pour bien démarrer une journée. Il s'avère que Charikov a trouvé un nouveau jouet. Un petit bout de câble inoffensif qui sort du mur. On ne sait pas à quoi sert ce câble, mais tant que les lumières fonctionnent, il ne doit pas être aussi important, pas vrai? Devrions-nous empêcher notre ami à poil de jouer avec ce câble et essayer de découvrir ce qu'il en est? Je dirais que oui. Voilà. Faut pas qu'il joue avec le câble quand même. Imagine ça pète la lumière, on n'a pas l'air fin. Oh là, ça a frappé. Joueur 43. Oui, 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 oui. Nous avons suivi le câble dehors et avons trouvé un camion à moitié brûlé, occupé par deux hommes entourés de tableaux avec des ampoules clignotantes. Ça, c'est de la technologie. Est-ce qu'ils nous écoutaient dans notre propre abri? Leur lamentable excuse à propos d'une halte pique-nique pendant un voyage ne nous ont guère convaincus. Même Timmy sait qu'on ne peut pas pique-niquer ici. Et en plus, le camion n'a pas de roue. Mary Jane a l'air d'aller aujourd'hui, pourvu que ça dure. Ted va bien, il était calme ce matin. D'accord, bon, tout va bien. On va pas préparer d'expédition pour le moment vu qu'ils sont pas bien. Les agents qui nous espionnaient sont maintenant à la porte et veulent s'expliquer. Devrions-nous les écouter? Je dirais non. On les laisse pas entrer. Jour 44. Oh le chat, dis donc. Jour 44. Aucune discussion ou arrangement n'est possible avec des gens qui ne respectent pas le peu d'intimité que nous avons. Notre maison, nos règles. Et nous n'avons pas tant que ça. Ne pas voler de soupe, ne pas gaspiller l'eau et ne pas nous mettre sur écoute. Au revoir. Aucun souci n'a osé se mettre en travers du chemin de Mary Jane aujourd'hui. Ted dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Pour lui, il va bien. Ok. Bon bah tout va bien pour l'instant. Je donne pas à manger. Il faut garder les rations. Encore pas d'expédition vu que je ne peux envoyer personne. Nous sommes tombés sur un étrange signal en changeant la fréquence radio. Nous sommes presque certains d'avoir entendu une voix derrière les grésillements. Quelqu'un parlait dans une langue étrangère. Oh mon dieu, et si c'était les soviétiques? Nous devrions probablement l'écouter. Mais qu'en est-il des enfants? Allez, on écoute, tant pis. Il faut écouter pour savoir ce qu'il en est, hein, bien entendu. Alors j'ai pas mis de timer, donc ça va être magnifique. Surtout que là je sais pas combien de temps je vais tourner, putain sur ces trucs là je sais jamais. Je vais mettre un timer tout de suite, mais genre un truc rapide, genre... allez, on va mettre
Allez, on va démarrer tout. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Super, j'adore. Alors, c'est parti. On va démarrer ça là. Voilà, ça va être bien comme ça. Alors, jour 45. Nous avons été soulagés de découvrir qu'il ne s'agissait pas des soviétiques, mais des Canadiens. Ce qui n'est pas beaucoup mieux. Quoi qu'il en soit, ce sont des étrangers et nous n'avons pas compris ce qu'ils disaient. Pas un seul mot. Quelle déception. Mike a vraiment très soif, il faut lui donner à boire. Ted rêve de quelques gouttes d'eau. Ok, on va leur donner à boire. Voilà. Allez, on peut toujours pas envoyer quelqu'un en expédition. C'est très... Jour 45. Ce fusil explosé dans le coin nous donne le cafard. Il serait peut-être bon de le réparer. Il ne sera forcément utile compte tenu des circonstances actuelles. Allez, on va le réparer. Avec le livre du Boy Scout. Jour 46. Ah, on l'a réparé, c'est cool. Ça, on pourra se défendre. Grâce au manuel du petit scout, nous avons réussi à remettre le fusil en état. Il nous restait même des pièces à la fin. Mary Jane a l'air de s'adapter à la situation. On dirait qu'elle va bien. Ted a faim. Ok, on va donner à manger à Ted. Non, juste à Ted en fait. Non. Voilà, juste à Ted. Allez, hop. On peut toujours pas envoyer personne en expédition. Pas facile de prévoir l'imprévisible. Par définition, l'imprévisible est imprévisible. On a un peu été pris de court. Oui. Ok. Encore. Jour 47. Vu les circonstances, mieux vaut ne pas s'enfermer dans le passé. Il faut se préparer à demain. Maïdjan a besoin d'un peu de nourriture. Ted va bien, il était calme ce matin. Ok, on peut donner maintenant de la nourriture à madame. Oula. Non, pas de... Pas d'eau. Voilà. Pas d'eau. Juste de la nourriture. Non. Voilà. Juste de la nourriture. Toujours personne en expédition. Jour 47. Notre situation empire de jour en jour. On peut avoir la faim et le désespoir dans nos yeux. Un professeur du quartier a sauvé quelques enfants lors de l'explosion. On sait qu'il reste des ressources dans l'abri de l'école. C'est nous qui avons aidé à le remplir. C'est comme s'ils étaient un peu à nous, non? On ne fait que reprendre ce qui nous est dû, pas vrai? C'est vrai. Ils vont demander, je pense qu'ils vont se barrer en explo. Il y en a un qui va crever. Je sais pas pourquoi. Ah! Il fallait le faire, pour notre famille. Mieux vaut ne pas... mieux vaut ne plus en parler. Parlons d'autre chose. Pourquoi pas de soupe? Putain, encore 4 trucs de... de bouteilles d'eau, mais on va bientôt plus avoir de bouffe en fait. La déshydratation de Mary Jane ne présage rien de bon. D'accord, bon. Voilà, on leur donne de l'eau. De toute façon, l'eau, j'en ai à chier. On ne sait pas ce qui se passe à la surface. S'aventurer dehors est dangereux, mais il nous faut des provisions. Bah ouais, mais le truc c'est que là, faudrait qu'ils se reposent. Tu vois, alors pas maintenant. On aimerait tant pouvoir prendre l'air, mais mieux vaut être dans l'abri enterré que de sortir et mourir irradié. On n'entend plus nos voisins depuis le bombardement. L'apocalypse n'a pas que des mauvais côtés. C'est assez drôle, en effet. C'est cocasse. C'est cocasse. Alors. Jour 49. Mieux vaut être en sécurité dans cet abri que mort à la surface. Mary Jane dit qu'elle va bien et n'a besoin de rien. Rien de nouveau pour Ted. Tout a l'air d'aller. Eh ben, on leur donne rien pour le moment. On n'envoie personne en expédition. Depuis toujours, on rêve de faire une belle fête avec un gros gâteau. Mais on n'en a jamais vu l'ombre. Une fois, on nous a promis qu'il y avait un super gâteau, mais c'était un pudding à l'arsenic. On était très déçus. Dès que les nuages radioactifs seront dissipés, on aura notre gâteau. J'aimerais bien que ça aille bien, quoi. Oula, bah il a pris de la barbe, le go. Ça va toujours pas bien, l'autre. Il est bon d'avoir des plans à long terme, pardon. Mais à l'heure qu'il est, il serait plus sage de s'occuper de rationner l'eau. Mary Jane se sent en sécurité dans cet abri, c'est compréhensible. Il a la taille d'un cercueil. Ted est reposé. Ah, je vais peut-être pouvoir l'envoyer du coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner de l'eau, pas à elle, parce que voilà. Hein. Ah, faut que je trouve le El Famoso. C'est très chiant ça. Ah, ah. Quel scandale, je vous jure. Voilà, je vais donner pas de la bouffe, je vais donner juste de l'eau. Voilà. Juste de l'eau. Et toi, je voulais t'enlever ton eau. Comment je fais pour enlever ton eau? Ah! Ah! Voilà. Toi, je te donne rien. Parce que si je l'envoie, voilà, je vais l'envoyer en expédition. Voilà. Tel enfant, il pourrait sortir demain. C'est parfait. Cette nuit, on a entendu des bruits suspects venant de derrière la porte. Quand on a ouvert la porte ce matin, on a trouvé une valise en cuir. Dessus, il y avait ni nom ni adresse, mais on dirait bien qu'elle nous était destinée. Est-ce qu'on devrait l'ouvrir? Ah, je sais pas en vrai. Est-ce qu'on l'ouvre? Est-ce qu'on prend des risques? Allez, on prend des risques. On va l'ouvrir. On prend des risques. Ça se trouve, on va se prendre une grosse bombe en pleine tronche.
On va tous y rester. Ah bah oui, voilà. Burk, on a trouvé de la soupe à l'intérieur de la valise, mais elle était périmée depuis longtemps. On est tous barbouillés, certains d'entre nous ont vomi leur trip. On n'acceptera plus jamais de cadeaux anonymes. La déshydratation de Mary Jane ne présage rien de bon. Ted souffre d'une infection. Oh la misère. Ah, je peux le soigner? Ah, attendez. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi elle, je l'arrive à la sélectionner et puis pas l'autre? Ok, bon. Apparemment ils sont en déshydratation, on va donner de la bouteille à tout le monde hein. Alors, nous devons sacrifier quelqu'un pour partir en expédition. Qui sera le plus à même de survivre en enfer, à cet enfer? Bah je dirais l'autre, le gars là. Que doit-on emporter? Alors, maintenant faut que j'arrive à choper. Ah, voilà, prends le fusil. Voilà, on va perdre le fusil ça se trouve, mais tant pis hein. À mon avis il va jamais revenir hein, c'est même possible. Mary Jane se sent en sécurité dans cet abri, c'est compréhensible. Il a la taille d'un cercueil. Ted est sorti de l'abri. On espère qu'il sera bientôt de retour. Voilà, il a pris le fusil, on lui a donné. Pour l'instant, pas besoin de ration. Carmen a envoyé un message radio, on pensait que c'était le signe que l'évacuation allait commencer, mais apparemment, ils ont besoin de notre aide. Ils ont demandé à tous les survivants de couper un arbre ou deux dans le parc d'à côté. Ça peut sembler ridicule, mais il semble que ça pourrait les aider à venir nous sauver. Qu'attendons-nous? Nous on n'a jamais vraiment aimé ce parc de toute manière. Ah non, je peux pas faire ça, hein, évidemment. Il nous faut de la bouffe, en fait. Parce qu'on en a presque plus. On a que trois petits machins. On n'est pas des bûcherons, on va pas couper les arbres publics. Une prochaine fois, peut-être. Mary Jane est affamée. Ok, on va lui donner de la bouffe à Mary Jane. Voilà, tiens, Mary Jane, prends de la bouffe. Vous avez entendu, non? Normal, puisque personne ne parle. Silence de mort depuis ce matin. Ça fait des heures qu'on regarde les murs, on doit vraiment faire quelque chose. Allez, hop, on met la radio. Je sais pas, est-ce qu'on va pas la péter parce que à un moment donné. Jour 54. Ouf, heureusement qu'on a passé à la radio. On peut écouter un peu de musique. Ça existe encore la musique, n'est-ce pas? Tout le monde a besoin d'eau. Mary Jane ne fait pas exception. Okay, putain, elle a en bois de la flotte, elle. D'être Dieu. Ah, voilà, c'est bon. Avant l'apocalypse, on n'arrêtait pas de dire que c'était mieux avant. Après l'apocalypse, on dit toujours que c'était mieux avant. En fin de compte, le monde n'a pas tant changé que ça. C'est tellement con. Bon, elle est toujours en bas de trip, elle. Jour 55. Vu les circonstances, mieux vaut ne pas s'enfermer dans le passé. Il faut se préparer à demain. Mary Jane dit qu'elle va bien et n'a besoin de rien. Tout va bien alors. Un démarcheur est soudain arrivé à notre porte. Nous nous souvenons de lui avant l'apocalypse. Il a apporté une pile de prospectus et a essayé de nous convaincre de rejoindre un programme appelé Astro Citoyen. Nous les avons refusés. Désormais, il veut juste des ressources et affirme qu'il nous révélera des secrets d'État si nous lui en donnons. Alors, on va juste lui donner de l'eau. Parce que l'eau, on en a un petit peu à foison. Donc, si on peut lui donner une petite bouteille, ça peut être pas mal. Oh, il est revenu le go. Incroyable. Oh, il a ramené de la soupe. Oh là là, incroyable. Étant généreux, nous avons partagé nos ressources avec lui. Il a essayé de nous faire croire que les États-Unis avaient une station spatiale fonctionnant en orbite, ou plutôt avait, car celle-ci aurait explosé lorsque l'apocalypse nucléaire a commencé, comme par hasard. Une station spatiale fonctionnelle, un peu de sérieux. Il était probablement si affamé et déshydraté que son cerveau a commencé à lui jouer des tours. Putain, il a amené plein de bouffe l'autre. Ted est bien rentré de son expédition. Dans cet environnement dévasté, au moins un être humain a réussi à survivre. On est toujours nez à nez avec un singe. On ignore d'où il vient, peut-être du zoo. Il avait l'air adorable, on a joué un peu avec lui, puis il a commencé à nous suivre. Alors que nous explorions les rues désertes, le petit singe qui nous accompagnait s'est soudainement enfui. Il est revenu quelques minutes plus tard, une boîte de soupe à la main. Il n'arrivait pas à l'ouvrir, souhaitait la partager avec nous. Pendant l'expédition, le singe s'est soudainement mis à pousser des petits cris et à creuser le sol devant nous. Après quelques minutes, nous avons découvert plusieurs bouteilles d'eau. Personne n'avait essayé de les ouvrir. Pareil pour la vodka qui s'est trouvée à côté. Ah, j'ai gagné, putain, super. On a gagné une boîte de secours, on va pouvoir soigner Ted. On a suivi le singe jusqu'à une sorte de bunker en périphérie de la ville. Il contenait quelques équipements médicaux. Notre fusil n'était pas fait pour partir en excursion avec nous. Ah, bon, on a perdu le fusil par contre. Mary Jane a l'air d'aller aujourd'hui, pourvu que ça dure. Ted a l'air très faible. S'il ne mange pas aujourd'hui, cela risque de très mal finir. Ted est très fatigué. D'accord. Donc, là, tac, la bouffe à tout le monde. Tac, de la bouffe, le machin à tout le monde. Et soigner. Allez hop, on soigne tout le monde. Pas d'expédition. Pour le moment. Hop, le livre. Mais d'où peut bien venir cette étrange morve verte? Oh zut, un tuyau qui fuit. Ça s'annonce rien de bon. On doit faire quelque chose et personne n'a pensé à la serpillière. Que doit-on faire? Jour 57. Ah bah on a comme le fusil, on pourra peut-être le réparer plus tard, hein, tu sais. Jour 57. Plus de fuite, plus de problème. On peut enfin retrouver notre nid douillet.
Mary Jane s'est reposée. Ah, c'est cool. Ted a faim. Ted n'est plus malade. C'est parfait. On va donner à manger à Ted, bien entendu. Ça en arrive. Allez. Non, mais pas toi, on s'en fout de toi. Non, mais on s'en fout. Ah. Ah. Ah là. Le problème de souris, quoi. On va pouvoir envoyer Mary Jane en expédition. C'est parti. Les conditions actuelles rendent la vie dure, pourvu que ce soit bientôt fini, sinon on risque de finir à pourrir ici. Très honnêtement, cette idée ne nous plaît pas beaucoup. Allez, on envoie Mary Jane. Jour 58. Jour 58, nous faisons notre possible pour garder notre calme malgré les circonstances pour le moins particulières, pourvu que les secours arrivent vite. Mary Jane a l'air d'aller aujourd'hui, pourvu que ça dure. Ted a faim, on va lui donner à manger encore parce que vu qu'il était malade. Voilà, c'est pas gagné. Alors. Alors là je le touche ici apparemment. Voilà. Hop, on lui donne de la nourriture. Voilà, on donne de l'eau un petit peu à tout le monde. Allez, comme ça, quand on va partir en exploration, elle sera plutôt nord, elle sera plutôt worse. Alors, des balles, un jeu d'échecs, le lit du Boy Scout, la radio, sûrement pas la radio, c'est malade ou quoi. Je vais lui donner le Boy Scout, comme ça pour un petit peu mieux survivre. Allez, hop, jour 59. Mary Jane est sortie, pourvu qu'elle revienne vite. Équipement. Peut-être à le ventre qui gargouille. Putain, il va nous bouffer la baraque. Lui. Jour 59. Nous sommes dans une situation désespérée. Nos provisions sont en plus bas et si on ne fait rien, personne ne viendra nous sortir de là. On sait que notre voisine a un abri, que la porte est cassée et qu'il y a sans doute des ressources à l'intérieur. Bien sûr, peut-être que la voisine et ses enfants ont réussi à y rentrer à temps. Mais on a vraiment besoin de ce qu'ils ont. Et on est plus fort. On y va? Allez, on y va. Allez, c'est parti. On a un pour se défendre, mais c'est pas grave. Oh, ça a tiré! Oh là là! On a réussi à obtenir des ressources, mais étrangement, ça ne nous enchante pas tellement. N'en parlons plus, plus jamais. Plus 4 de bouffe. Ah bah voilà! T'es dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Pour lui, il va bien. Eh bah c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Le monde est devenu fou. Prenez cet homme de l'autre côté de la porte qui tambourine et affirme pouvoir nous payer rubis sur l'ongle des munitions décentes. Devrait-on lui faire confiance? On va vous payer rubis sur l'ongle des munitions décentes. Devrait-on lui faire confiance? Je sais pas du tout. Allez, on lui donne des balles. De toute façon, notre fusil est cassé actuellement. Jour 61. Notre visiteur était ravi de se procurer des munitions et nous a donné des rations. Ce n'était pas grand chose, mais c'était toujours mieux que rien. Ted devrait vraiment s'hydrater. Ok, on va lui donner à boire. Voilà. Si seulement on pouvait sortir et batifoler comme avant, respirer la pollution, les fumées toxiques. Ah, c'était le bon vieux temps. Ouais, bon, pas trop quand même, quoi. Hein. Jour 62. Oula, il se passe des choses. On peut se débrouiller seul. Ted semble aller bien, même si le monde est devenu un gros tas de problèmes. Attribuons les rations. Pas de rations pour l'instant, pas besoin. L'armée n'a pas tout de suite, ils ont demandé à tous les habitants de les aider à couper les arbres dans le parc. Je peux pas, évidemment, parce qu'on n'a pas de hache, évidemment. Oh là, le chat. J'ai entendu le chat. Oh, le chat il s'est barré, le petit fumier. On n'est pas bûcheron, un nouveau pour tête tout à l'heure, bien, ok, donc comme d'hab, donc. Voilà, donc pas de ration. Jour 63, lors d'une de nos expéditions, nous avons trouvé ce qui semblait être un réfrigérateur. Nous l'avons rapporté dans notre abri afin de transformer notre soupe en tomates tiédas et un délicieux gazpacho. Excités par notre découverte, nous avons tenté de trouver le bouton pour la réfrigération. Tandis que nous avions le dos tourné, le chat s'est faufilé dans l'appareil. Nous avons essayé de l'en faire sortir sans succès. Il y a pire d'utilisation d'un réfrigérateur cassé qu'une maison pour un chat. Bon, on a perdu le chat. Quelle tristesse. Ah, elle est revenue. Ah, le chat aussi. Oh, il y a 2 chats maintenant. Qu'est-ce que c'est ce délire? Incroyable. Normalement, lorsque Charikov court et saute à travers l'abri comme un furieux, le chaos et la destruction s'installent. Cette fois, il a réussi à découvrir une petite boîte en bois dans un coin sombre de l'abri. À l'intérieur, nous avons trouvé une carte en bon état. Elle n'est sans doute pas à jour, mais on pourra certainement s'en servir. Juste une carte, ça c'est plutôt cool. Charikov continue à squatter le réfrigérateur. Entre temps, un autre chat est parvenu à rentrer dans l'abri. Lorsque nous étions endormis, il a mangé un peu de notre soupe. Nous avons essayé de chasser le nouveau chat, mais ses griffes sont bien trop aiguisées pour pouvoir discuter avec lui. Rien de mieux que de voir Mary Jane rentrer de son expédition à la surface. Qui aurait cru que les meubles en bois étaient si durables?
Nous avons trouvé une table et des étagères dans les ruines d'un immeuble. Nous avons compris que c'était les restes de la bibliothèque et avons décidé d'inspecter les lieux. On a trouvé une boîte de déjeuner sous la table de la bibliothèque avec un peu de nourriture à l'intérieur. Qu'est-ce qui a bien pu l'empêcher de déjeuner? Peut-être l'effondrement du plafond. Nous avons trouvé des vieilles bouteilles d'eau dans les décombres. Le liquide qu'elles contiennent semble propre. Le manuel du petit scout était très utile. Quel dommage que nous l'ayons perdu. Mary Jane est affamée, Mary Jane est fatiguée. Ok. Ted a très soif. Ok. Donc on va faire de la bouffe et de l'eau à tout le monde. Allez. Ils ont bien bossé. Voilà. On n'a jamais été de gros mangeurs de champignons, mais depuis qu'il en pousse sur les murs, nous avons changé d'avis. On en rêve même la nuit. Devrions-nous les manger? Pas du tout. Faut pas les manger les champis. On va les rendre dingos là-dedans. C'est là que c'est à moitié fou. Purée, mais ce chat quoi. On a beau être affamé, il y a pas une chose à laquelle on ne goûtera pas. Les champignons qui poussent sur les murs. Notre chat est arrivé dans l'abri pendant la nuit. Et une autre boîte de soupe a disparu. On ignore d'où viennent tous ces chats et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Mary Jane est affamée. Putain, ils font chier. Peut-être qu'il ne faut pas s'inquiéter pour lui, il va bien. Okay. On va juste donner de la nourriture à Mary Jane. Voilà. Pas d'expédition évidemment. C'est fou à quelle vitesse une discussion peut tourner au conflit. Il faut dire que les confinements n'aident en rien. Croisons les doigts pour qu'on oublie rapidement cet épisode. Oh, plutôt voir ça. Oh purée, il y a un autre chat. Ah non, c'est le même. Oh, putain, il y a 3 chats. C'est une animalerie là-dedans, c'est incroyable. La dispute a cessé. Il y a mieux à faire que de se disputer. Alors que la situation ne semblait pas pouvoir s'aggraver, il y a maintenant 3 chats en tout. Voilà. Et autant de boîtes de soupe vides. Comment mettre fin à cette crise? Mary Jane est affamée. Ted semble bien, même si le monde est devenu un gros tas de problèmes. On va donner de la manger. Voilà. Putain, elle est en train de tout nous piller là. Dans notre dernière expédition, on a vu un char abandonné en plein milieu de la rue. Il avait l'air endommagé, mais il contient peut-être des ressources utiles. Et si on envoyait quelqu'un vérifier? Bah oui. On pourrait envoyer. Voilà, Mister Fantastique là. Bon, il a l'air d'être un peu mieux. On va le faire qu'il va revenir. Bah, il est revenu. C'est voir. Il est pas malade en plus. Il a pas l'air. Le char contient des vêtements de protection dont un masque à gaz. Il est à nous. Ah. Bon, tout cela semble vraiment très suspect. Avec 4 animaux dans l'abri, on en vient à penser que la nouvelle maison de Sharikov n'est peut-être que pas un réfrigérateur ordinaire après tout. C'est peut-être une sorte d'appareil de communication secret pour les chats. N'importe quoi. Une bouffe, putain la vache. La déshydratation de Mary Jane ne présage rien de bon. Ted semble aller bien, même si le monde est devenu un gros tas de problèmes. Ok. Faut que je donne de l'eau à Mary Jane. Oula. Voilà. Hop. Putain, on est en train de se faire bouffer nos soupes, c'est insane. Donc voilà, pas d'expédition encore. Aujourd'hui, on s'est dit, pourquoi ne pas monter une troupe de théâtre dans l'abri? On s'est baptisé les réacteurs. On se voyait déjà en haut de l'affiche, mais le projet a été abandonné à cause de conflits d'ego. La célébrité nous est déjà montée à la tête. Putain, 4 chats dans le truc. Attends, c'est insane ça. Hein, faut s'en débarrasser, purée. Il y en a 5 maintenant. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? On avait vu jour 68, on a voulu dessiner une marelle, mais on avait plus de place on avait de la place que pour une case, on a abandonné le projet. Cette nuit, nous avons dormi que d'un œil et nous avons tout vu. Cette chose n'est pas un réfrigérateur, c'est un dispositif de clonage. Tôt le matin, la machine a produit un petit éclair lumineux et une autre de ces viles créatures s'est matérialisée juste à côté de nous. Quand cela cessera-t-il? Et a-t-on assez de ressources pour nourrir toutes ces bouches affamées? Oh là là, faudrait cloner la bouffe en fait. Dans ces conditions, les jours calmes valent de l'or. Par chance, rien n'est arrivé à Mary Jane aujourd'hui. Ted va bien. Ok. Au retour de notre dernière expédition, nous avons remarqué un dessin sur un vieux mur à côté. C'était une carte grossière de notre ville avec un endroit marqué d'une croix. Peut-être qu'il s'agit d'une réserve secrète de soupe. Et si nous allions voir? Ok, on va envoyer la fille. Vu que l'autre est déjà sorti. Comme ça, au moins. Je sais pas où jusqu'à va revenir parce que j'ai pas l'air con sinon. Jour 69. Ok, elle est revenue déjà. Et encore un autre chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chats. C'est pas possible, sérieux là. Putain, ils ont encore bouffé une soupe, je suis sûr. Nous avons eu de la chance de découvrir cette carte. Elle nous a révélé une petite cachette dans laquelle se trouvaient des provisions. C'est quoi ce machin? Sharikov, tu prends place dans ce réfrigérateur de clonage. Créant d'imparfaites copies de toi, nuit après nuit, nous ne savons pas pourquoi tu as choisi de nous tourmenter, de t'emparer de notre processus soupe pour la donner à tes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on t'a fait de mal?
Ou est juste dans ta nature de t'asseoir dans chaque boîte que le monde est à offrir. Et ce, quelles qu'en soient les conséquences. Putain. Rien de mieux que de voir Mary Jane rentrer de son expédition à la surface. Mary Jane a l'air d'aller aujourd'hui, pourvu que ça dure. Ted ne fera pas long feu sans boire. Ok, donc il faut que je donne à boire à Ted. Voilà, hop. On ne sait pas ce qui se passe dehors, donc ça pour l'instant on peut pas. C'est fou à quelle vitesse une discussion peut tourner en conflit. D'accord, allez, hop. Ah, on a gagné un harmonica, incroyable. Oh, il est devenu fou. Il est devenu dingue. On ne se dispute plus. Combien de temps ça va durer? Nous ne savons pas très bien combien de temps nous allons pouvoir tenir comme ça. Non seulement la nourriture diminue rapidement, mais nous en sommes à nous poser des questions sur notre santé mentale. Peut-être ne s'agit-il que d'hallucinations. Oui, ça doit être ça. Mary Jane est en sécurité dans cet abri. C'est compréhensible. Il a atteint le cercueil. Ted a perdu la tête. Ah, merde. Ah, le scandale. Bah oui, mais il a perdu la tête, donc cette... Alors, quelqu'un essaie d'ouvrir la trappe, à corps et à cri. On ne sait pas quoi faire, c'est peut-être une bonne nouvelle. On est prêt à accueillir n'importe quel visiteur, même notre voisin Ned. On est quasiment sûr que c'est de la faute si notre ville était bombardée. Doit-on ouvrir la trappe? Allez, vas-y, on ouvre la trappe. Peut-être qu'il pourra nous débarrasser des chats. Parce qu'il y en a beaucoup trop, putain. Oh, elle est devenue folle aussi. Oh là là, quel scandale. On a combien de chats là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas possible. Il n'y avait personne à la porte. Les sales gosses continuent de faire des blagues même après l'apocalypse. Ils arrivent, sans cesse. On abandonne. Par pitié, faites que tout ça, ça s'arrête. Mary Jane a vraiment très soif, il faut lui donner à boire. Mary Jane a perdu la tête. What? Rien de nouveau pour Ted, tout a l'air d'aller. What? Bon, bah ils ont perdu la tête. Notre peau est devenue dégoûtante. La bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de la regarder pour avoir l'appétit coupé. On ferait quand même mieux de nettoyer tout ça. Ces gros cafards verts n'inspirent vraiment pas la confiance. Putain, puis on a rien du tout pour nettoyer. Bon, là je pense que ça va être bientôt la fin. Hein. Putain, il y a déjà 22 minutes. Ah bah fin. Regardez le chat en bas à gauche, quoi. Bon, on a perdu. C'est la fin. C'est... Voilà. Fin. Nous avons sous-estimé l'utilité d'un chat dans cet environnement. Nous pensions que nous étions infestés de cafards. Mais Sharikov s'en est occupé pendant notre sommeil. Est-ce que cela lui a rappelé ses heures de chasse avant les bombes? Était-il fasciné par la lueur qu'il dégageait? Ou avait-il une soif irrépressible de sang de cafard? Nous ne le saurons jamais, mais nous lui sommes reconnaissants de ne plus avoir géré ce problème d'insectes nous-mêmes. Voilà, les chats ont instauré leur propre régime dans l'abri. Avec de tels gardiens, nous n'avons plus besoin de vivre dans la peur ou le désespoir. Les jours bienheureux se profilent et notre sublime récompense sera celle d'une paix relative et d'assez de soupe pour nourrir nos corps affamés tant que nous ne manquons pas de leur obéir et de les servir. Gloire à nos adorables souverains poilus. On a tenu bon 72 jours. Alors, jour 1, 3 survivants. Jour 2, nuit blanche à Atomville. Jour 6, invasion. Jour 7, gare routière. Jour 7, messagerie 5 sur 5. Jour 8, balade pour un café. Jour 9, halo. Jour 9, un appel imprévu. Jour 11, thérapie de groupe. Jour 13, le nuage radioactif s'est dissipé. Jour 14, secret bien gardé. Jour 16, au bol de la veuve. Jour 17, petite course. Jour 17, perdu dans le quartier. Jour 19, invasion. Jour 20, homme de main. Jour 21, quête du Graal. Jour 23, quelque chose plus que nous. Jour 24, combat bestial. Jour 25, Dolores n'est pas rentrée. Ah là, c'est là qu'elle est morte. Jour 25, un nouvel espoir. Jour 28, invasion. Jour 29, le côté obscur. Jour 30, qui veut un caillou. Jour 31, croisière. Jour 31 encore, message envoyé à l'armée. Jour 32, survivant improbable. Jour 33, émission, visite médicale. Petit trésor, suivre la piste invasion. Le blues du quartier, nouvel aller-retour. Spider-Man, a raté notre carrière de bûcheron. Plaisir et jeu. Premier amendement, le côté obscur. Cheval de Troie, raté notre carrière de bûcheron. Muet comme une tombe, la planète des singes. Réparation, le côté obscur. Chaque balle compte. Raté notre carrière de bûcheron. Le début de la fin, petit trésor, carte de bibliothèque, nouveau régime, graffiti, Ted a perdu la tête, petite visite, Mary Jane a perdu la tête, invasion, dame au chat, fin. Et bah voilà les amis. Vous avez survécu, enfin si on veut. Voilà les amis. Cela clôture actuellement
et ben notre petit let's play sur 60 secondes. C'était sympa, je trouvais que c'était cool. C'était plutôt cool. Bon bah voilà. Du coup, ça clôture tout ça. Fin de la saison 1, on va dire. Ouais, c'est ça, hein, fin de la saison 1. J'espère que ça vous aura plu, malgré le bug de la main souris là. Bon, ça nous a pas empêché de jouer, donc c'est plutôt cool. Donc bah voilà, hein, du coup. Peut-être que je ferai une deuxième saison si ça vous a plu. Mais pour l'instant, bah voilà, fin de la saison 60 secondes. Donc on a eu l'achievement dame au chat. Blindé de chats, on avait 6-7 dans l'abri quoi à un moment donné. Je pense que ça allait être compliqué vu qu'ils bouffaient une boîte de nourriture par jour, les machins. Je pense de toute façon on serait mort je pense à la fin, je pense. On n'aurait pas survécu plus longtemps. Donc voilà. Euh, Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss!